setPointSeed. Ça nous permet de fixer un générateur aléatoire. Comme ça, on va obtenir les mêmes résultats, vous et moi, quand vous allez exécuter cela sur votre ordinateur. Alors, tout d'abord, je vais générer des données d'entraînement. Et pour ce faire, je suis juste allé générer, dans le fond, donc 40 données. N est égal à 40 ici. Je vais chercher des données uniformes. Dans le fond, si je regarde qu'est-ce que j'ai dans X, c'est tout simplement des données uniformes de moins 1 à 1. Fait que c'est plusieurs nombres tirés aléatoirement entre moins 1 et 1. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une vraie fonction, donc un vrai f, une vraie fonction d'un polynôme de degré 5. Donc je fais, le polynôme c'est x moins 0.99 fois x moins 0.4 fois x moins 0.25 fois x plus 0.6 fois x point 0.8. Donc ça c'est ma vraie f, ma vraie fonction que je modélise. Et ensuite de ça, je rajoute un bruit. Donc un bruit ici qui provient d'une loi normale. Fait que je rajoute un petit bruit. Et ça va me permettre de générer un y. Donc y ici, c'est des données générées à partir de mon x par une vraie fonction. Et j'appelle ça dftrain. Donc dftrain ici, c'est dans mes données. Je fais la même chose pour un jeu de données d'entraînement. Je définis un jeu de données d'entraînement. Ici, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais aller chercher la vraie fonction f. Fait que la vraie fonction f ici, donc je prends 1000 nombres aléatoires, cette fois entre moins 1 et 1. Hop, ici, donc t, c'est 1000 nombres aléatoires entre moins 1 et 1. Puis yTrue, c'est vraiment ma fonction, ici, vous voyez, ma fonction de degré 5, que je vais calculer pour les 1000 nombres entre 0 et 1. Et j'appelle mon jeu de données dfTrue. Si je regarde dans dfTrue, vous voyez, c'est tout, dans le fond, la vraie fonction. Donc pour chacune des valeurs, il me calcule la vraie fonction. Je vais aller faire afficher le graphique de la vraie fonction, donc avec la librairie ggplot, j'affiche le graphique, donc regardez ici, ça c'est le vrai graphique de ma fonction f, donc c'est un polynôme ici de degré 5, donc ça c'est ma vraie fonction, mon vrai f, celle que je ne connais pas et que je dois aller estimer. Bien sûr pour les besoins ici de la démonstration, j'ai choisi moi-même un f, une fonction f, donc un polynôme de degré 5 que je connais bien. Ce que je vais aller ajouter sur ce graphique-là, c'est les données de mon jeu de données d'entraînement, dans mon dftrain, je vais aller rajouter des points rouges. Regardez ici, je viens rajouter des points rouges. Donc, tous mes points rouges, ce sont les données observées, qui en fait sont des données donc, qui proviennent de ma vraie courbe, le polynôme de degré 5, plus ou moins une erreur. Vous vous rappelez, j'ai utilisé une loi normale pour faire mon erreur. Donc, les points rouges, ce sont les vraies données d'entraînement que j'ai. Et les points noirs, c'est de la vraie courbe. Bien évidemment, vous vous rappelez, je ne connais pas la vraie courbe. Le but, ça va être d'essayer de l'estimer avec différentes flexibilités. Alors, justement, ici, on va aller tester 3 modèles. Donc, vous allez voir 3 modèles pour 3 types de flexibilité différentes. On va aller estimer un polynôme de degré 3, un polynôme de degré 5 et un polynôme de degré 15. Parce qu'a priori, regardez ici, ça c'est mon graphique de mes données, sans la vraie courbe. Ben, je ne le sais pas au départ. Bien sûr, je ne vois pas la vraie courbe, je ne la connais pas. Dans la vraie vie, elle est inconnue. Donc, je dois essayer quelque chose. Donc, si je vois des points, donc je pourrais essayer plusieurs degrés de polynôme. Alors, on y va. Ici, c'est un petit peu de mise en place dans le fond de mon code. Première chose, regardez ici, j'utilise la fonction lm. Donc, la fonction lm, elle va me permettre d'aller estimer un modèle justement de degré 3. Donc, mon lm fit 3, c'est pour le degré 3. Lm, je donne mon y, c'est ma variable réponse. Tilde, puis à droite, poly x,3. Donc, poly x,3, c'est pour faire un polynôme de degré 3 en x sur mes données data d'entraînement. Donc là, je fais ça. Il me fait un modèle. Puis ce que je peux faire, je peux même aller prédire. Donc avec la fonction predict, je peux aller prédire dans le fond de mon jeu de données train. Je prends mon x, je peux aller le prédire pour avoir un y chapeau prédit et même aller calculer mon MSE. Vous vous rappelez, MSE, c'est ma moyenne, min, de ma différence entre mes vrais, donc pas mes vrais, pardon, mes estimés. Donc YA train 3, c'est eux, c'est ce que j'ai prédit, moins mes vrais. Et je mets ça au carré et j'en fais la moyenne. Donc ça, train MSE, regardez 0.0024, c'est mon erreur quadratique moyenne sur mon jeu de données d'entraînement. Donc c'est mon MSE sur le train. Je peux faire la même chose bien évidemment sur le test. Donc ici c'est la même chose mais sur le test et j'obtiens mon erreur d'entraînement sur mon test. Je vais faire la même chose ici pour un polynôme de degré 15. Vous voyez mon polynôme est de degré 15. Je calcule mon erreur sur le jeu de données d'entraînement et mon erreur sur le jeu de données de test. Donc regardez, j'exécute ça pour mon polynôme de degré 15. Pareil pour un polynôme de degré 5. Donc, dans le fond, pour 3 types de modèles, j'ai calculé l'erreur de données d'entraînement sur le jeu de données d'entraînement et sur le jeu de données de test.
Alors ici, on va faire un petit peu de visualisation. On va aller visualiser donc sur notre nuage de points. On va aller visualiser le polynôme de degré 5. Qu'est-ce que ça donne? Donc regardez ici P5, mon graphique P5, c'est avec un polynôme de degré 5. Et vous voyez, la courbe en bleu, c'est un polynôme de degré 5. On voit que ça ressemble beaucoup à la courbe en noir. Mais c'est normal, parce que la courbe en noir, vous vous rappelez, c'était notre vraie courbe qui, elle, était de degré 5. Si je vais avec un degré 3 maintenant, donc je fais la même chose, mais avec un degré 3, vous voyez déjà, c'est vraiment moins bon. Et degré 15, regardez, on s'en doute un petit peu, ça va faire du surapprentissage. Regardez, degré 15, il essaye de passer par tous les points. C'est ce qu'on appelle du surapprentissage. On va les mettre côte à côte, tous ces graphiques-là. Donc, on a une librairie qui s'appelle ggPurps. ggPurps, ça vous permet vraiment de mettre des graphiques côte à côte. Et ici, je vais en mettre plusieurs côte à côte pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Je vais l'agrandir. Donc, vous voyez ici, j'ai mon estimation avec un degré 3, mon estimation avec un degré 5 et mon estimation avec un degré 15. Et ici, c'est la vraie courbe. Donc, on voit bien sûr que c'est celle de degré 5 qui estime le mieux, mais bien évidemment, ici, on la connaît, la vraie fonction. Dans la vraie vie, on ne connaît pas la vraie fonction. Ici, on voit qu'on fait du sous-apprentissage, underfitting. Ici, on fait du surapprentissage, overfitting. Puis ici, ce serait comme le bon apprentissage. Donc, vous vous rappelez, puis on voit le lien compromis biais-variance. Justement, on va le faire afficher. Donc, on va essayer de faire afficher ici le graphique de flexibilité versus les MSE, justement. Donc, je mets ensemble dans une base de données, dans un data frame, tout ce que j'ai obtenu. Donc, regardez ici, j'ai d'abord une première ligne degrés, donc mes différents degrés. J'ai le MSE calculé à chaque fois. Sur quel type? Mon jeu de données de test ou d'entraînement. Donc, j'ai ici toutes mes valeurs. Donc, pour mes 3 flexibilités, degré 3, degré 5, degré 15, pour chacun de mes types de jeux de données, test ou entraînement, j'ai la valeur de mon MSE. Et ce que je vais aller faire, c'est faire un beau graphique. Regardez ici. Ce graphique-là, c'est exactement le même type de graphique qu'on a pu voir. C'est que sur mon jeu de données de train, ok, ici le bleu, plus ma flexibilité, plus mon degré augmente, donc plus le modèle devient compliqué, plus mon MSE diminue. Vous vous souvenez, on l'a vu. Et sur mon jeu de données de test, regardez maintenant, plus ma flexibilité augmente, plus mon MSE augmente. Donc je vois exactement les mêmes choses que ce que je m'attendais théoriquement. Et dans le fond, ici, le compromis biais-variance, c'est exactement ça. C'est qu'on aurait ici à 5 un bon compromis biais-variance de mon MSE. Voilà une petite démonstration vraiment, je vais dire, de l'aspect théorique des fondements de l'apprentissage statistique qui va vous permettre de bien comprendre les différentes formules et les résultats qu'on a vus dans le cours.